Bonjour. Nous allons nous intéresser à de multiples statues que l'on peut voir sur les portails des cathédrales. Au-delà de leur signification religieuse respectable, ces statues portent des messages que l'on peut retrouver avec précision en passant par un certain vocabulaire. Il s'agit d'un code secret qui a été déposé dans la pierre pour transmettre des réalités non dites, car trop dérangeantes. C'est parti pour une observation attentive de dizaines de statues de différentes cathédrales majeures. Dans le chapitre 24 du livre de l'Exode, Moïse retrouve Yahvé au sommet du mont Sinaï. Il est écrit que le kévod de Yahvé, la gloire de Yahvé, se tient sur la montagne comme un feu dévorant, avec une nuée ou nuage entourant le sommet. Un bruit de tonnerre se fait entendre, accompagné de flashs lumineux. Le linguiste Mauro Biglino note que le kévod se manifeste comme un objet tangible, comme une machine volante en fait. Dans le livre d'Ézéchiel, le kévod de l'Élohim se pose dans la cour intérieure du temple de Jérusalem. Cette cour se trouve emplie de nuées. Beaucoup plus tard, le Nouveau Testament affirme que Jésus-Christ a quitté notre terre, emporté par une nuée. Il doit revenir de la même manière, sur une nuée. Voyons quelques statues de Notre-Dame de Reims. Cet ange nous présente un livre, probablement la Bible, dont il nous recommande la lecture. Il émerge en fait d'un nuage ou nuée, qui spécifie sa nature volante, comme l'indiquent aussi ses ailes déployées. À noter que l'auréole, qui est une assiette creuse ou un plat, ferait aussi un ovni discoïdal très présentable. J'évoquerai plus tard les auréoles, dans une vidéo spécifique. Le livre tenu par l'ange se prête à un jeu de mots pointant vers l'idée d'aéronef. En ancien français, le test est le livre des évangiles, mais aussi le pot de terre, c'est-à-dire le vaisseau. En résumé, tous les détails, l'ange, la nuée, l'auréole et le livre, convergent vers l'idée d'une machine volante qui dégagerait de la fumée. Ici encore, il faut regarder attentivement le support de l'ange. Il s'agit d'une nuée qui indique la nature volante de l'ange. À Reims encore, cette femme est dans l'attitude de la prière, les mains jointes. Ce geste est celui d'un nageur qui nage la brasse. La nage, en ancien français, c'est la navigation. Cette femme vole dans les airs, sur un petit support, une sorte de planche de surf, qui est en fait un nuage. La nuée est ici encore présentée comme une machine volante. Ce personnage, prophète ou apôtre, est invisible du sol. Il affiche tous les indices qu'il présente secrètement comme un homme de l'espace. C'est choquant, je sais, mais rêvons un peu. Il est muni de l'auréole soucoupe volante, les pieds sur une grande nuée, les deux étant circulaires, une des formes habituelles d'OVNI. Il a en main un attribut habituel, le livre, ou test. Il est classiquement assis sur un coffre, c'est-à-dire une arche, mot signifiant aussi vaisseau. On retrouve une partie des mêmes ingrédients ici. Deux hommes sont assis sur des coffres avec un livre sur les genoux. Ils ont les pieds posés sur des sortes de disques en suspension dans l'air. La cathédrale de Bourges présente beaucoup de personnages qui se tiennent sur des objets en forme de grands plats
ou d'assiette circulaire, ce qu'on pouvait appeler anciennement un vaisseau. Ce mot est évidemment évocateur d'un grand bateau. De plus, cette forme évoque celle de beaucoup d'ovnis vus à l'époque actuelle et avant. Les témoins des XXe et XXIe siècles parlent de deux assiettes plaquées l'une contre l'autre, ou d'un disque avec un dôme, d'où l'expression « soucoupe volante ». Au Moyen-Âge et à la Renaissance, c'est plutôt la comparaison du bouclier qui s'imposait. Le livre est toujours là. Les grands vaisseaux sont posés sur des cylindres verticaux qui pourraient passer pour des tours. On en reparle bientôt. Ici, on retrouve le personnage assis, sur une soucoupe, et tenant un livre. Il regarde en l'air. Voit-il un aéronef ? Le plat peut être perçu comme le bord d'un seau. Cette ambiguïté visuelle remet en piste le mot « hall » utilisé dans d'autres vidéos. Il y a un jeu visuel entre les concepts de vaisseau et de bord. Justement, un hall était à la fois un bord et un vaisseau. En ce qui concerne la perception d'une assiette, elle est posée sur les tours d'un château fort. Plus précisément, elle plane au-dessus. C'est normal pour un vaisseau de voler au-dessus des constructions. Un tour était un moyen stratégique, une ruse. Donc, une tour de château est le moyen stratégique de placer un message caché. L'homme est tranquillement assis sur un rocher, un détail quand même étrange. Ce mot contient coche, le navire qui transporte les personnes, et cocher, le conducteur d'un char, le pilote. Cette fois, ce sont des anges qui sont sur les vases ou vaisseaux. Ils sont des créatures qui peuvent voler grâce à leurs ailes. Les tours de château sont toujours là, en bas. Les mêmes composants sont constamment remis en scène, évidemment, puisqu'ils portent des messages cachés. Les anges présentent de grandes feuilles de papier, censées véhiculer un message. Pourtant, comme le plus souvent dans ce cas-là, aucun texte n'apparaît. Cela veut dire que le message des anges doit être retrouvé par le déchiffrage des sculptures. On trouve encore, sur la façade ouest de Bourges, des anges posés sur un étrange support. À la réflexion, il s'agit d'une petite tour qu'on aurait sciée pour ne conserver que la partie sommitale. Encore une histoire de tour. Le dessous du motif confirme cette interprétation. On y voit un plafond gothique avec une croisée d'ogives. On est tenté de croire que ce support est une machine volante. L'ange est posé sur le toit, c'est-à-dire en hauteur. Il nous montre les paumes de ses mains, ses vols. On revient bientôt sur ce thème à Notre-Dame de Reims, où l'on retrouvera des dispositions identiques. Les anges sont placés les uns au-dessus des autres. Le support de l'un est un dais, un baldaquin, pour celui qui est en dessous. Nous en reparlerons bientôt. Ces anges déchus, enchaînés, appartiennent à une série de statues consacrées au livre de l'Apocalypse. Comme à Bourges, on retrouve un support en forme de tour, sur laquelle est posé un plat polygonal, dont on ne voit que les bords, le vaisseau. De la nuée repose dessus. On l'a vu, la nuée, les nuages, se réfèrent à des aéronefs. D'une certaine façon, les anges sont des humains d'une origine extérieure à la Terre, qui viennent à nous en vaisseau spatial. Le même type de support se retrouve ici, de bas en haut, la tourelle, le plat, la nuée. Une famille de démons est sur la nuée. Ils menacent la foi du fervent catholique, qui n'est pas à l'abri du péché. D'un autre point de vue, ils sont des humanoïdes, avec une tête non humaine. On peut voir en eux des créatures extraterrestres. Ici, deux bêtes ailées sont emblématiques de cela.
Tous sont des monstres, représentant une réalité prodigieuse, difficile à croire. Les mêmes mots, les mêmes clés se retrouvent d'une vidéo à l'autre. Ce personnage est debout sur une nuée. On peut comprendre qu'il est dans le royaume des cieux. Celle-ci est posée sur le motif sommet de tour, emblématique d'un vaisseau volant. On aperçoit en dessous des flammes qui peuvent symboliser un moteur à combustion et explosion, ou un moteur fusée. L'homme regarde le ciel. Un manuscrit mystérieux dans la main gauche. Il a posé sa main droite sur sa poitrine pour générer un jeu de mots. La poitrine est le coffre, et un coffre est une arche, et une arche est un navire, un vaisseau. Celui-ci a les mains jointes, ce qui est un indice de prière, et aussi un message caché. En effet, les paumes des mains sont les vols, comme nous le savons déjà, et un des sens de l'adjectif « joint » était « rapide ». Des mains jointes deviennent l'évocation cryptée de quelque chose qui vole rapidement. L'homme est assis à semi-califourchon sur un objet qui peut être un rocher ou de la nuée. Le tout repose sur la partie supérieure d'une tour, comme cela est très souvent le cas sur les voussures des portails de la cathédrale de Reims. Cet ange aussi est debout sur une nuée, celle-ci étant posée sur le tronçon supérieur d'une tourelle. Vous pouvez faire un arrêt sur image pour prendre connaissance des particularités codées que je vous propose. Passons aux têtes coupées. À gauche, on a probablement une référence au combat de Goliath contre David, celui-ci ayant tranché la tête du géant. À droite est une allusion à la décapitation d'Holoferne par Judith. Dans notre perspective, peu importe. Le visage a quelque chose d'angélique. Ces tests nous orientent une fois encore vers l'homonyme test, le pot ou vaisseau, donc le navire volant. On peut aussi repasser par le mot hol, signifiant à la fois crâne et grand pot, donc vaisseau. Ces pirouettes linguistiques mènent au vaisseau angélique, donc spatial. Quant au support, un archétype, on retrouve la comparaison avec le haut d'une tour, la terrasse polygonale, les lignes en zigzag et le haut des fenêtres allongées. C'est la même chose sur une tour de la cathédrale de Reims, la terrasse polygonale, les lignes en zigzag et le haut des fenêtres. Existe-t-il des preuves indiquant que le support des statues est pensé comme étant une machine volante? Comme d'habitude, les mots nous guident, notamment le mot « penne », déjà utilisé dans d'autres de mes vidéos. La penne est le sommet de la tour, mais aussi la plume, l'aile, c'est-à-dire les organes du vol des oiseaux. C'est parfois une variante qui est sculptée, mais l'idée fondamentale reste la même. Le mot pinacle est intéressant. Il nommait le faîte d'un édifice. Ce mot fut d'abord utilisé pour la partie la plus élevée du temple de Jérusalem. En architecture gothique, il désigne le couronnement ouvragé qui décore le sommet d'une tour, d'un toit, etc. Le mot pinacle est donc tout à fait de circonstance par rapport au choix thématique des bâtisseurs du Moyen-Âge. Mais pourquoi voudrait-on attirer notre attention sur ce terme? Parce qu'il est proche dans sa construction du vieux mot pinasse, désignant un vaisseau long, étroit, léger et rapide. Entre pinacle et pinasse, il n'y a que la lettre L qui bouge. Elle peut s'écrire L. Au-delà du hasard, je pense à une science kabbalistique, un art du codage des lettres et des mots, que les bâtisseurs de cathédrales et leurs commanditaires ont dû appliquer, à la lettre. Les personnages sont assis sur des coffres ou arches. Rappelons qu'une arche est aussi un bateau, comme dans l'expression « l'arche de Noé ». Le décryptage de ce type de statue mène donc à l'idée d'un navire volant, sur lequel ou dans lequel voyagent des êtres humains. Les objets portés par les personnages, les livres, comme on l'a déjà vu, la lampe allumée, qui est un vase, donc un vaisseau, tout ceci renforce la conclusion.
Tout dans les statues est calculé pour aller dans le même sens. En ancien français, la tour, c'est la tore, et la tore, c'est aussi le fragment, le tronçon. En l'occurrence, les supports des statues sont bien les tronçons supérieurs d'une tour. Le personnage est assis sur son siège volant qui est posé sur le toit. Ce personnage tient un contenant, un vaisseau, de la main gauche. Il s'agit plus précisément d'une coupe ou nef, ce mot désignant aussi un navire. Le navire dont il est question est volant, comme l'indique l'homme de la main droite qui nous montre la paume de sa main, la vole. La pièce d'architecture de support devient un dais, dans la mesure où elle surmonte la tête des personnages. Un dais est techniquement un couronnement de trône, de stalles, de chair ou de lit. C'est le plateau rectangulaire qui est suspendu au-dessus d'un siège. Dans les cas qui nous occupent, ce mot est bien le terme utilisé par les spécialistes en histoire de l'art. Le mot dais vient du latin discus, qui avait le sens de disque, plateau circulaire. On a utilisé le mot dossier pour nommer des dais qui surmontaient des sièges. Il est étrange que le verbe dosser ait eu le sens de duper, comme si on voulait nous faire comprendre que l'utilisation d'un dais cache quelque chose. Le mot « dais » comportait en ancien français des homonymes du plus grand intérêt pour nous. Un dais était un gardien. Un dé était un dieu. Une dé était une déesse, une fée. On peut imaginer que les êtres posés sur les dais sont des dieux qui vivent loin dans l'espace et viennent à nous à l'aide de leurs vaisseaux volants. Ils sont les gardiens d'un certain ordre établi, nos grands frères et sœurs de l'espace, qui appartiennent à une sorte de confédération galactique. Tout en restant cachés de nous, ils veillent sur notre évolution et sont nos gardiens. Dans certains cas, comme ici à gauche, le support est décoré avec une série de maisons. Il est suggéré que l'aéronef est une ville entière. On osera dire comme une base spatiale ou un vaisseau mère. À côté, la pièce d'architecture comporte une série de petites tours pour renforcer le message. Le dais volant est alors un château en entier. Un coffre ou arche est posé sur les créneaux d'une tour, en élévation donc. L'ange a posé un pied dessus. Il fait mine de monter une marche, puisque les mots arche et marche se ressemblent. Une marche permet de monter et descendre un escalier. Une arche, dans le sens d'un navire aérien, permet aussi de monter et descendre. La grande clé, cassée malheureusement, portée par l'ange, du bras droit, est une clé de compréhension. Un soleil ou étoile est quasiment posé sur les créneaux de la tour, comme pour faire comprendre qu'il est un objet volant. D'ailleurs, l'ange exhibe sa main droite, sa vole. Les flammes sont au niveau de ses jambes, les organes de la locomotion. Les énigmatiques vaisseaux que l'on aperçoit dans le ciel, les ovnis, émettent bien souvent des lumières puissantes. La nuit, ils apparaissent comme des points lumineux, donc des étoiles. On a ici une composition exceptionnelle. Un ange est sur une nuée.
Il montre la paume de sa main gauche, la vole. En bas, de la nuée est posée sur le sommet de la tour. Au milieu se trouve un disque, coincé entre les deux nuées, ce qui indique son caractère d'objet céleste. Effectivement, ce disque est l'évocation directe d'un ovni. Le trou percé, de section carrée, à la fois crée une diversion et amène le chiffrage plus loin. Le trou permet au mot-clé « hall » de faire son grand retour. En effet, si un hall était un vaisseau, un hall avec un H devant était un trou. Il y a donc un hall dans le hall, un trou dans le vaisseau. De plus, le mot carré a donné carrel, qui désignait une flèche et un projectile de pierre, donc des objets volants. On peut résumer en hypothésant que l'ange représente l'extraterrestre humain qui voyage et habite dans le grand disque son vaisseau spatial. À gauche, un ange arbore les clous de la passion du Christ, comme un titre de gloire du Fils de Dieu. À droite, avant que la statue ne soit abîmée, Jean l'Évangéliste bénissait une coupe. Dans les deux cas, on voit comment une structure architecturale polygonale comporte des ouvertures, probablement des hublots, sur tout le pourtour. Le toit de celle de droite est un dôme, détail classique en ufologie. L'ange de gauche serre son vêtement, sa robe, de la main gauche. Si la robe est le vestimentaire, elle est aussi le larcin, le vol. Et le vol est aussi le déplacement d'un animal ou d'un objet dans l'espace aérien. Les messages codés prennent appui sur des figurations vaguement allusives, qui ont une apparence passe-partout, quand ce n'est pas bizarre. Le message caché est toujours donné par un certain vocabulaire approprié, à base de calembours, grâce aux diverses sens d'un même mot, ou grâce à un homonyme. Certains mots ont certainement été inventés ou ajustés pour coïncider avec le grand code. Les chiffres ont dû être utilisés aussi, les mathématiques, la géométrie, bien que nous fassions l'impasse sur ces aspects. On retrouve à Amiens une disposition similaire, à savoir un support en sommet de tourelle, sur laquelle est placé un personnage assis sur un coffre. Le personnage arbore un livre et est surmonté d'un dais, identique au support. Le fait de retrouver le même assemblage sur différents monuments, séparés par des centaines de kilomètres, signifie que les bâtisseurs avaient dû longuement préméditer leurs œuvres, planifiant sur la durée des formes qui seraient les plus à même d'exprimer leurs pensées. Tout l'art gothique est cohérent d'un lieu à l'autre, sans trop d'innovation spectaculaire, bien qu'il y ait des variantes structurelles. Les différents monuments se tiennent les uns les autres pour servir un certain codage universel. La belle Judith vient de couper la tête du méchant Holoferne. Ce roi brandit énigmatiquement un vase et une viole. Le vase est un vaisseau, et le mot viole est l'anagramme de voile, c'est-à-dire navire. Il s'agit du support en sommet de tour, le navire volant. On retrouve ici la petite maison polygonale avec ses hublots. L'ange balance un encensoir afin que l'odeur divine de l'encens se répande. C'est aussi l'image d'un vase, d'un vaisseau qui vole dans les airs. À Chartres, le support, qui est aussi un dais, en sommet de tour, est toujours là. Il s'est développé et prend l'apparence d'une ville. Le personnage assis, sur un vrai banc cette fois, a les pieds sur un plancher de nuages, c'est-à-dire que la ville flottante se trouve dans le ciel. Le personnage a dans la main une coupe, c'est-à-dire une nef, un navire.
Voici une vue à la verticale d'un portail, là où les deux voussures se rejoignent. On retrouve un personnage qui arbore un vase. Les villes surélevées sont toujours là, comme des dais au-dessus des figures. Les nuées sont juste au-dessus des villes. Au milieu se trouvent 4 anges. C'est une nouvelle distribution des formes qui met en scène une humanité parallèle à la nôtre, qui vit loin dans l'espace, sur une autre planète ou dans des bases spatiales. À la cathédrale d'Orléans, cet évangéliste ou prophète pointe un index vers le ciel. Il est debout sur un disque. En dessous, on trouve une variante du sommet de Tours. La forme est à la fois stylisée et personnalisée. On retrouve à Notre-Dame de Paris la disposition classique, avec des personnages assis sur des coffres, des arches vaisseaux, des auréoles vaisseaux derrière la tête. Le support des pieds est réduit au disque sommital de la tour virtuelle. Ici et là, la tour est doublée avec un disque plus épais, creusé de grandes arcades, ou arches, encore ce mot. Ici, nos chers personnages bibliques ne sont ni assis ni debout. Ils sont réduits à leur tête et thorax, posés sur le logo de l'aéronef. Cette variante pointe vers les 2 interprétations suivantes. La poitrine a été nommée le coffre, bis repetita. Un synonyme de coffre était arche. Secondement, le thorax et le tronc. Or, un tronc d'arbre était une soche, alors qu'une coche, sans la cédille, était un bateau qui transporte des personnes, et aussi un char mythique. En réduisant les figures au haut de leur corps, les bâtisseurs induisent donc 2 pistes linguistiques, menant à l'idée de navire. C'est logiquement toujours et encore le navire volant des dieux qui est le point de mire. Le jeu de mots en soche-coche explique la présence de cette souche d'arbre à la cathédrale de Reims. Cette statue, posée sur le logo habituel, n'est pas une blague des compagnons bâtisseurs. Elle permet d'indiquer subliminalement le char mythique des dieux, en montrant autre chose, mais en passant par un certain vocabulaire. Les stries sur le tronc participent au message, puisqu'une encoche était aussi une coche. Cette sculpture récapitule et confirme tout un pan du codage, très utilisé un peu partout. Celui-ci est debout sur un grand plat circulaire. Jésus-Christ est de retour dans son bateau, comme si la pointe de la proue du bateau était vue d'en haut. Il y a ici un effet de trompe-l'œil qui joue sur la perspective. Il y a une concavité du bateau virtuelle. Ces anges sont à l'extérieur du bateau et regardent dans le bateau. Ils sont appuyés à un long tuyau ou conduit, ou vaisseau, comme dans l'expression « vaisseau sanguin ». Ainsi, le bord du vaisseau est un vaisseau. On l'a dit, le mot « hall » est une clé essentielle du grand code architectural. Les anges sont sur le bord du navire, le hall. Rappelons que le hall désigne aussi un grand pot, c'est-à-dire un vaisseau.
Ce saint homme indique du doigt le test qu'il a dans les mains, l'évangile, mais virtuellement le vase, le vaisseau. Le vaisseau en question est sous ses pieds. Il a la forme d'un disque polygonal, suspendu dans le vide. Des fenêtres hublots sont ouverts sur tout le pourtour, comme on l'imagine pour un vaisseau spatial. L'objet supporte ou contient plusieurs maisons. Il est donc un lieu habité. Les pieds de l'homme sont posés sur les toits des maisons. Nous avons noté plus haut l'importance du mot « peine ». Nous croisons maintenant un autre sens médiéval de ce mot, écrit avec un seul N. Pièce de bois horizontale formant le toit d'une maison. Voici un des 4 cavaliers de l'Apocalypse. Le pouvoir de destruction qui lui est conféré est symbolisé par le sceptre qu'il tient dans la main gauche. Regardez sous cet angle, le cheval est au galop. Il galope vers le haut, dans le ciel, comme le suggère cette nuée, ainsi que la vole de la main droite exhibée par le cavalier. Tout en haut des portails, les anges sommitaux sont coincés entre 2 supports. Celui-ci a un genou à terre. Je rappelle que la forme conjuguée « je, nous » signifiait « je navigue ». Il prie le Seigneur, le regard tourné vers le ciel. Je rappelle que la position de main jointe se décode de la façon suivante. Les paumes sont les vols, elles sont jointes. Un des sens de l'adjectif « joint » était « rapide ». Il est donc question de quelque chose qui vole rapidement. La version de Bourges est plus simple, plus dépouillée, mais surtout l'adjonction d'une nuée confirme la nature volante de l'assemblage. Ce pèlerin marchant vers Saint-Jacques-de-Compostelle a sur la tête le chapeau adéquat, qui est bien pratique pour suggérer un ovni. À l'époque de la Renaissance, on a souvent comparé les ovnis à des chapeaux. L'homme indique de la main gauche sa poitrine, son coffre, etc. De la main droite, il montre son genou. Ce geste est certainement énigmatique pour tout le monde, mais pas pour nous. Je navigue. Il se tient sur un grand disque circulaire, posé sur le classique tronçon supérieur de Tourelle, et son chien, fidèle compagnon, l'accompagne dans son périple. Voici le sommet des voussures du portail du jugement. Les figures les plus hautes, ici à gauche et à droite, sont surmontées de dais plus développés que d'habitude, on les voit au milieu. Les sommets de tourelles prennent de la hauteur et deviennent de véritables maisons. Ces anges reproduisent un archétype que nous connaissons bien. Cela présente une couronne, ce qui peut induire qu'il règne sur l'humanité, en coulisses. Suite à une prise de contact, ont-ils imposé certaines directives? Le geste de la main levée peut correspondre à un jurement. Paumer les évangiles, cela voulait dire jurer sur les évangiles. Ils sont donc des dieux, des gardiens, qui remplissent peut-être leur mission de surveillance, de guide de l'humanité. Ils sont au portail du jugement, là où la statue centrale est celle du retour de Jésus-Christ. Dans cette perspective, la couronne va servir à la cérémonie du sacre du Messie, le roi choisi par Dieu pour régner 1000 ans. On peut enfin noter que le mot « couronne » a désigné globalement tous les objets circulaires. Pourquoi pas un vaisseau discoïdal, comme le confirme la main levée, perçue cette fois comme la vol. Cet ange, encore et toujours sur un logo de tour, indique sa poitrine, son coffre, dans une filière linguistique qui mène à l'arche, le vaisseau. De son autre main, il soulève son manteau. Encore une fois, le vestimentaire, c'est la robe. La robe est aussi le larcin, le vol, et un être de l'espace dans sa machine volante est un voleur. Toujours des messages à base de jeux de mots.
À droite apparaissent des petits personnages, petits comme beaucoup d'extraterrestres, qui ont été aperçus par-ci par-là, en France, en 1954 notamment. Cette figure est bien énigmatique aussi, et je ne vois pas comment la rattacher à un thème biblique ou catholique. À partir de 1584, le mot « volant » a désigné un manteau flottant. Ce personnage élève son manteau, son volant, au-dessus de sa tête, en regardant un vaisseau volant dans le ciel. Cet homme est encore sous un dais, mais il est debout sur un vase, un vaisseau. Quelle éclatante confirmation de la thèse que nous développons. À gauche, voici deux rois qui font une petite balade en flyboard. Chacun a dans la main un vase, pour qu'il n'y ait aucun doute. Celui de gauche a une main sur sa poitrine, sur son coffre. Sur la photo de droite, l'homme de gauche indique sa robe. Si l'on estime que ces hommes sont des dieux sous un dais, on peut dire qu'il y a deux dés sous le dais, ou deux dés sous le dais, ou encore doigt Dieu sous le doigt. C'est quand même bizarre, ces mots qui se ressemblent. On a envie de croire que ces rois sont des monarques aliens, étrangers, qui viennent nous rendre visite. Pourquoi des rois ? On en parle dans la conclusion. Nous avons observé des dizaines de statues et décelé la présence d'un codage, comme d'habitude. Il nous apparaît que les bâtisseurs et leurs commanditaires ont caché des informations au sujet du concept de vaisseau spatial. Déjà au Moyen-Âge et à la Renaissance, on voyait des ovnis, des vaisseaux qui volaient dans le ciel. Et sur d'éventuels contacts entre les visiteurs des étoiles et notre humanité, nous n'avons aucun témoignage, ce qui ne veut pas dire que ça n'est pas arrivé. Ce codage ou chiffrage, dont nous retrouvons des bribes, qui existe bien, qui est basé sur la logique, ce codage plaide en faveur d'un certain relationnel humain stellaire. Il s'est manifestement passé quelque chose de très important qui a été tu, mais a été archivé dans la pierre. On le constate, ce codage s'appuie, d'après ce que nous en connaissons, sur un nombre limité de mots-clés, dont la suggestion est sans cesse réitérée par les formes sculptées ou peintes. On les retrouve donc de vidéo en vidéo. Ce qui ne devrait pas être le cas si le code n'existait pas, s'il n'était que de la fiction. Ce vaste travail s'adresse à des personnes prêtes à en prendre connaissance, des gens trop attachés à la culture dominante avec des œillères et des certitudes limitantes ne peuvent pas y accéder, ne peuvent pas y croire, et peuvent même m'insulter. La caravane des révélations passe, je dois rester modeste quand même. Si j'ai retrouvé une partie de la mise en place secrète, une bonne part m'échappe encore. Je pense qu'on a affaire à un dispositif virtuose et complexe. J'ouvre le chemin. Si l'on a un peu d'imagination, les couples de rois sur l'aéronef virtuel cadrent avec un déroulé possible comportant des variantes. Voici le scénario. Les visiteurs sont descendus du ciel et ont pris contact. Du haut de leur technologie, ils ont imposé leur point de vue aux hommes, tout en choisissant de rester dans l'ombre. Ils ont été considérés comme des dieux, et de fait, le pouvoir terrestre a dû s'incliner devant eux, comme on met genou à terre devant son roi. Il a pu exister des liens entre les visiteurs et les terrestres. Ceux-ci avaient pris contact avec les organisations qui dirigeaient la société médiévale, ou alors ils avaient pris contact depuis des centaines ou des milliers d'années, ou alors il y a eu des contacts sporadiques depuis un certain temps, ou encore il y a eu un contact majeur, soutenu, important, un véritable échange culturel entre un surévolué et un modestement évolué, nous. Rêvons alors à des monarques terrestres qui sont invités par les stellaires à faire un petit voyage initiatique dans leur vaisseau, afin d'élargir leur point de vue, leur expérience de vie. Je vous laisse choisir la version que vous préférez, ou même élaborer la vôtre. À bientôt pour une nouvelle vidéo de révélations architecturales.